Jean, le Congo, ça va te payer le salaire. Je vais te tirer les oreilles. Tu dois look like I give a fuck. There you go, darling. You're welcome. And I'll see you guys. Take your bag quick. It's Friday today. You don't want to miss your train. Ce sont les enfants qui sont nés devant moi. Tu as faim, hein? J'ai faim, hein? Tu vas manger les clashs. Tu vas manger les clashs. Les autres, bye. Tu vas manger les insultes. On va porter la médaille te donner. Mon père Joseph, on va te porter la médaille te donner que tu aimes insulter. On va se caler maintenant ici avec vous. J'ai chanté. Le morceau là m'a tellement plu. Le morceau là m'a plu jusqu'à ça. Dit, do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Est-ce que je ressemble comme si j'ai le temps? Donc, quand on parle de Solambi, quand on parle de vous, est-ce que vous deviez avoir le temps? Dites non en commentaire. Donc, quand on mal parle de toi là, c'est à ce moment-là que tu deviens plus arrogante. Tu deviens plus orgueilleuse. Tu deviens plus amoureuse de toi-même. Parce que s'il n'y avait pas quelque chose qui est bon en toi, c'est qu'on ne pouvait pas te faire la jalousie. Hein? Ce que personne. Maintenant, tu es dans la Gadelaine, direction assistée. Toi et Abbé Samet. Toi et mon fils Samet. Je vais vous faire la réunion. Il faut d'abord que toi, tu es direction assistée. C'est pas toi ici qui venait me parler mal à ta bosse et dit, quand tu étais là-bas dans la team de Lolo là-bas, quand je réprimandais ta soeur Lolo, que la paix est bien. Que la paix fait du bien. La paix, c'est un truc. Oh, dis donc. La paix, c'est la première bénédiction que Dieu peut mettre dans ta vie. Je dis paix là. Gâtez mon asa. Toi, l'enfant, c'est. Hein? La paix, c'est quelque chose que quand tu es dans la paix. Hein? Même comme je n'ai pas dormi là toute la nuit, je vous dis la vérité. Depuis l'infect que fait de ses rêves, tantôt il rêve que c'est telle personne qui est morte en plein jour. Je sais que ça me suit pourquoi. Mais sinon là, hein, quand tu frappes ton âge, tu es contente de vieillir. Oh, quand on te donne ton âge, tu acclames, tu dis que yes, Dieu merci, j'atteins bientôt 50. J'attends quand je vais écrire le 5 là et le 0 là. La vantardise que je veux me vanter. C'est en ce temps que je sorti tous mes mini. Oh, je vais brancher. Je serai yoyette avec mon argent. Pas que, je ne suis pas que le genre de femme qui a son âge et je suis constipée. Non. Donc, j'ai pris les étapes. J'ai souffert. Je n'ai pas eu ça gratuitement. J'ai souffert. C'est-à-dire, quand on dit souffrir, la souffrance d'un entrepreneur, ce n'est pas la souffrance. On appelle ça les leçons. C'est la leçon numéro 1 pour arriver à l'étape 2. Et leçon numéro 2 pour arriver à l'étape 3. Ça veut dire, pour pouvoir avoir un comptoir, même au marché, il faut commencer à vendre sur la tête. C'est comme ça. Donc, quand tu expliques, quand tu expliques, donc quand tu racontes ton itinéraire, you are proud of yourself. Donc, tu es fier de toi-même. Donc, tu tapes la main comme ça, tu dis que yes, si ça a recommencé, c'est très facile. Tu n'auras rien. Pourquoi? Donc, toi, tu es ici pour dire que, hein? Je te dis que je vais t'inviter à mon anniversaire. 50 ans là. Oh, mouf. On va renverser ça. Ça sera 0,5 ans. Oui, l'immaturité. C'est-à-dire, je vous dis la vérité, hein. Dans la vie que vous voyez là, vous voyez souvent vos grandes soeurs et vos grands frères. Ils sont là. Tous les jours, ils vont aller chercher les crèmes anti-vieillesse, ils vont mettre les fonds de teint, ils vont mettre les eyelashes, les bas, ceci, cela, pour avoir les jeunes. Mais maintenant, ils vont porter le vieillissement de comportement mettre sur eux. Donc, tu veux être jeune, tu veux paraître jeune, mais pourtant, même ton comportement est vieux. Et quand le comportement est vieux, ça vient de la tête. Donc, la tête de mental, là, ça devient vieux, et ça te vieillit de l'intérieur. Donc, même si tu as les jeunes dehors, là, l'intérieur gagne toujours l'extérieur. Tu vieillis sans le savoir. Et vous mettez, il y a des gens qui sèment leur part de haine dans leur cœur. Ils viennent dans vos vies. Vous commencez à les haïr. Oh, tel m'haït. Oh, tel ne m'aime pas. Oh, tel mal parle autour de moi. Tu mal parles autour de moi. It's your problem. Ça rentre dans ton temps, ta tête. Pendant que je chante les Do I look like I give a fuck? Do I look like I give a fuck? Toi, tu es là, tu te morfonds que je déteste la femme là. Ma part de problème dans ça. Vous-même, dites-moi, ma part de problème dans quelqu'un me déteste, c'est où? Dites-moi vrai. Non, en vrai. Vrai, parlons vrai.
Ma part de quand quelqu'un me déteste, ma part dans ça, c'est où? Oh, bah alors. C'est comme si quelqu'un a décidé qu'il a faim. Je viens là, je commence à avoir un problème parce qu'il a faim. Mon frère, quelqu'un a décidé qu'il veut gérer sa haine. Ma part de problème dans ça, c'est quoi, Beka? Hein? C'est toi là. Donc, tu cherches seulement ta place. N'est-ce pas, tu as dit que tu veux clasher. Ce sont les clashs qui gagnent. Hein? Les insultes, insultes. Quand je vais faire médaille du meilleur insulteur dans Facebook, je vais demander à tous les faux profils que venez, on va faire quoi? Donc, on va vraiment vous légaliser. On va légaliser le meilleur insulteur. Et on va faire... Donc, on va mettre la photo de la personne en grand profil. On va dire, il a porté la médaille de meilleur insulteur, meilleure clasheuse, meilleure insulteuse dans Facebook, dans les réseaux sociaux. C'est comme ça. Quelqu'un peut être content comme ça. Pour rien. C'est parce que quand le cœur, il est pur, quand ta vie est simple, quand tu n'en veux à personne, mais si quelque chose t'arrive dans la vie de mal, tu peux en vouloir à Dieu. Parce que tu vas lui dire, dans ma vie, j'ai toujours fait ce qui est bien et tu as vu. Parce que ce que les êtres humains voient, ça ne sert à rien. Ce que tu sais que tu as fait aux gens, c'est ça qui est ce qu'on appelle la conscience. Et maintenant, le témoin de ce que tu as fait de bien, c'est ton Dieu. Si vous êtes des croyants, ça c'est aussi un truc. Si vous êtes croyants, ça c'est un truc. Mais après maintenant, ce que les gens peuvent penser, it's their fucking business. It's nothing to do with you. It's not my business. Ça n'a rien à voir avec vous. C'est pas ça, hein? Alors, ben c'est ça. C'est pour cette raison que quand je dis souvent à l'un de mes cousins là que, mais arrête. Si même ma propre famille croit que ils peuvent dire que Solane, est-ce que j'ai le temps? Est-ce que tu es en train de vouloir justifier que j'ai fait ça, j'ai fait... C'est que ça, c'est une perte de temps. C'est que ça, c'est une perte de temps. Parce qu'au lieu de justifier ce que tu as eu à faire et que tu as gagné tes bénédictions, hein, parce que dès que tu... Ces gestes, c'est quoi? Action-réaction. C'est comme ça que Dieu est. Action-réaction. Parfois même on fouille, on supplie même de faire du bien. Vous ne savez pas? Quand tu as tes moyens, tu supplies, tu cherches où tu peux faire du bien. Donc, quand tu fais du bien là, pour que tu aies un bon rendement, il faut demander que ça va toucher combien de personnes, mon bien que je fais là. Si tu sens que ça va toucher beaucoup de personnes, et voilà, même s'il faut aller prêter, va prêter, tu fais. Parce que c'est un tel nombre. Dans la vie, tout est calcul. Tout dans la vie, plan calcul. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut savoir que si tu as aidé 10 personnes, c'est 10 fois que tu vas retrouver. Mais si tu as aidé une seule personne, c'est aussi une seule fois que tu vas retrouver. À moins que sur l'argent ou sur ce que tu as fait pour la personne, le bien-être, whatever, que la personne aussi est partie utiliser sans bien. Donc, c'est comme ça dans la vie. La vie là. Que ce soit la Bible ou les trucs là. Je vous dis que maman... Donc quand tu peux insulter, pas après maman passe Toby. C'est maintenant le nouveau nom que vous allez me donner. Ouais, j'ai mouillé mon habit. Oh, que flou. Hein? Donc quand on parle souvent là, c'est les bénédictions qu'on cherche. On cherche avec la torche. Nous comme ça, on n'est pas au milieu des gens qui ont faim. Donc ça fait que c'est dur. Donc même si on arrive dans Facebook, on groupe ceux qui ont faim. On n'a pas faim, mais qui ont besoin même de notre aide. On aide. Oui, c'est comme ça, on aide. Et moi, quand ça fait de la peine de voir des gens se détester gratuitement. Parce que je connais un peu à quoi ressemble détester, ça détruit. Je vois moi-même, au sein de ma propre famille, sont détruits. Détruits pourquoi? Parce que c'est vous voyez, c'est pas rien que moi, vous savez, dans plusieurs familles. Soit c'est ton frère, soit c'est ta soeur, il ou elle veut être à ta place en fait. Donc, l'étoile que Dieu t'a donné de briller, de faire pour eux, elle se dit, c'est moi que Dieu devait le donner. Dieu ne t'a pas donné parce qu'il sait que s'il te le donnait, tu n'aurais pas eu ce cœur-là. Parce que donner aux gens, il faut avoir le cœur. Dieu peut te donner, même tu ne donnes pas aux gens. Mais il faut avoir le cœur. Il choisit ces gens. C'est donc tu deviens son disciple. C'est pas toi qui fais, mais tu es obligé de vivre dans ce sens-là. Mais après, ils se descendent, ils se lèvent, ils se morfondent, ils te détestent, ils font ce qu'ils peuvent faire. Hey, Solambi, voilà, bilai.
Même si on me paye 1 milliard, quelqu'un n'a même pas... Donc, je ne vois pas quelqu'un sur cette terre qui a le poids. Donc, qui a quoi que ce soit que je puisse le détester. Je ne vois pas. Même si on me paye, je n'ai pas... I don't have that time. Tellement je m'aime que je n'aime rien qui va déranger mon cerveau. Je n'aime rien qui va taper sur mon mental. En fait, comment on va sortir d'où un individu vient m'énerver jusqu'à ce que je dis que je te déteste. Tu es qui? Oh, but who are you? Juste qu'elle va rester comme ça. Je veux dire que comme tu vois là, telle personne m'énerve. Telle personne déteste telle personne. C'est un mot qui pèse. C'est un mot... Thank you, ma darling. C'est un mot qui pèse. C'est un mot qui ne devait même pas exister. À 48 ans, bien sonné de mon âge, qu'est-ce que je demande à Dieu? Rien. Je suis belle. Je suis encore fraîche. Mais voilà. Ah ben voilà. Si ce garçon de 45 ans, je peux avoir si je veux. Et il va m'aimer, il me donne l'argent. Donc il va m'aimer en vrai. Jusqu'à ce moi qui dois lui donner le mal de tête. Il tape ton cerveau comme ça. C'est ça. Ce n'est pas comme une femme de mon âge, la plupart des gars, ils vont dire, j'ai eu un gigolo, je suis blessée. Je n'ai jamais été blessée de guerre. C'est moi qui blesse les hommes. Un homme ne me blesse jamais. C'est comme ça. Un homme ne me blesse jamais. C'est moi qui blesse, on ne me blesse pas. Parce que je suis la fille de mon père. Et mon père m'avait dit que tu es belle. Mon père m'avait dit que tu es puissante. Mon père m'avait dit que tu es puissante, ma fille. Que l'homme qui va t'aimer, il doit déposer ses pieds par terre. Il doit déposer ses genoux au sol pour remercier le Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne la bonne femme. On n'a jamais dit que c'est Dieu qui donne le bon mari. On dit tout c'est Dieu. Les femmes ont confondu trop de choses. Et c'est pour ces raisons que les hommes sont tombés dans ça. Ils vous manipulent, ils vous malgassent, ils vous dérangent comme ils veulent, quand ils veulent. Ils jouent avec vos sentiments. On vous a dit qu'on porte le qu'on donne à un homme n'importe comment. Avant de dire à quelqu'un je t'aime, il faut bien peser le mot. Est-ce qu'il mérite ton amour? Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter ton amour? On ne sort pas dans la bouche, je t'aime, je t'aime. Il y a les gens qui sortent ça gratuitement. Je t'aime. Comment? Je t'aime beaucoup. Quand je dors comme ça, là, sans parler avec toi, vraiment, j'ai mal au cœur. Tu as causé avec telle fille, j'ai vu sur ton téléphone. Tu fais quoi avec son téléphone? Dès que tu vois qu'il veut s'embrouiller, mais tu le déposes au cabinet et tu le laisses s'embrouiller, tu continues ta route. God is wonderful. Mais oui. J'ai vu l'été avec une femme sur son téléphone. Mais ce que ça veut dire que il n'est plus à ton niveau, il n'est plus à ton degré. Ça veut dire qu'il doit passer, il doit traverser. Tu portes ton argent, tu mets sur toi. Si c'est grave jusqu'aux fesses que tu as vu que ça va te rendre, tu mets ça sur toi. Si c'est make-up là, tu achètes les meilleurs make-up, pas les trucs de 5 francs. Tu mets ça sur toi. Quand l'homme te voit, il te respecte. Donc il te voit jusqu'à il dit que je veux sortir avec toi. Lui-même, il a peur. Tous les jours, il a peur de te perdre. Il faut mettre un homme sur ses qui-vive. C'est-à-dire, il t'appelle comme ça, même 5 jours, il ne te reçoit pas. C'est pas tous les jours que l'homme appelle. Bring, tu vois. Eh oui, allô, chérie. Ça fait longtemps. Eh, vraiment, tu ne m'as pas appelé aujourd'hui. Une femme demande à un homme que tu ne m'as pas. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu ne m'as pas appelé, c'est ton problème. It's your problem. Parce que je fais tout pour être busy sur autre chose. Ah oui, oui. On n'est pas blessé de guerre. Une femme ne doit pas être blessée de guerre. Qui vous avait dit qu'on aime les hommes comme ça? Qui vous avait dit qu'on aime les hommes comme ça? Jusqu'alors que... Je parle comme ça, hein. Quand je parle comme ça, là, j'ai la rage. J'ai la rage là où je suis placé, là. Toi, le boxeur international du Cameroun, là. Si j'appelle ton nom ici, là, dans la vidéo, si tu as chaud avec moi, je te dis la vérité, tu vas remettre les 30 000 € de la petite fille, là. Oui, tu vas remettre ces 30 000 €. Tu as la chance parce qu'elle a dit que je n'appelle pas ton nom. Vous êtes déjà au tribunal, non? Mais frère, tu ne remets pas le nom de l'enfant là. Je vais sortir sur toi comme le grenier. Je sors sur toi. Boxeur international du Cameroun. Je parle bien et tu m'écoutes. Boxeur international du Cameroun, Bamoun. Sors l'argent de l'enfant là, tu lui remets. Sors! Parce que dernièrement, j'ai fait mon direct ici. Comme je me lève souvent, je fais mes directs. Est-ce que vous avertis, n'avertis pas? Parce que moi, je ne suis pas ici, moi, pour question de vue. Celui qui voit que mes petits directs peuvent l'aider, l'avancer d'une manière ou d'une autre, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, traverse sa route. Aussi simple que ça. Voilà. Quand je parlais, est-ce que je savais que moi-même, les gens qui sont dans ma maison sont touchés?
Est-ce que je savais que les gens dans ma maison, que le direct que j'avais fait par rapport à la femme, que son mari violait les enfants, là, est-ce que je savais que quelqu'un avec ce rang social là, devait être touché? Tu es fan, tu es dans la liste de mes fans de Facebook. Et tu m'apprécies. Et c'est toi qui fais ça aux femmes? Mais vous aussi les sœurs, vous faites ça comment? How do you do it? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment que, vrai, vous pleurez que, wow, on a pris mon argent, wow, et il m'a escroqué, wow, dès qu'un homme commence à te dire, tu as 10 livres là, passe-moi, je vais te rembourser, dis-lui que je n'ai pas. Je dis que dis-lui que je n'ai pas. Quand il t'a marié, jusqu'à toi-même, j'ai toujours dit aux femmes, il y a ce qu'on appelle le pressentiment qui nous protège en tant qu'être humain. Il y a ce qu'on appelle senses. On appelle senses, c'est quoi? De sixième sens. Quand tu as un sixième sens, ça te frappe. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est la vérité. Parce que Dieu dit toujours que ce qu'il nous montre, c'est pour nous. Donc quand il nous a déjà montré, ça veut dire là, il a tourné son dos, il n'est plus sur ça. Donc il nous a montré, c'est pour nous. Maintenant, ce qu'il ne nous a pas montré là, c'est ça que lui va résoudre. Parce que vous savez souvent que Dieu te montre par ton sixième sens que l'homme avec qui je suis là n'est pas bien. Mais vous, comme vous êtes les marphonongui, vous êtes tellement dans l'amour qu'on a dit que si vous n'avez pas d'amour là, comme vous ne vous aimez pas vous-même là, certaines filles, comme vous ne vous aimez pas vous-même là, vous vous laissez balancer, on fait souffrir vos cœurs, on fait souffrir, jusqu'à tu vois une fille, la fanelle, elle est comme une vieille grand-mère, si tu demandes quel c'est ton problème. Ah, le gars là m'a fait souffrir, hein. Vous pensez que si on doit demander que la faute c'est à qui? Vous pensez que je vais vous dire que la faute c'est au gars? Non, la faute c'est à toi. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, c'est parce que c'est toi qui as perdu. Si tu acceptes que parce qu'en Angleterre, les gens stressent à cause peut-être du climat, c'est ta faute. You allow the weather to stress you out. Tu as accepté que le climat doit te stresser. Si tu n'as pas d'argent, de matériel là, et que tu stresses à cause de... C'est parce que c'est toi qui as autorisé que l'argent doit te stresser. Nous sommes en Europe. Nous sommes même en Afrique. Si tu dois aux gens et que tu ne peux pas payer, que franchement, je ne peux pas payer. Point. Je sors sur ça. Je ne peux pas payer. Je n'ai pas. Apprenez à être sincère avec vous-même. Apprenez, parce qu'on ne peut pas dire apprenons, parce que moi j'ai déjà, ça, les gens qui me connaissent ça, hein, donc je n'ai pas de filtre. C'est comme ça avec moi. Avec moi, c'est tac, du tic au tac. Donc, ça fait que, même c'est la raison pour laquelle, quand je regarde souvent ces femmes dans Facebook se bagarrer, je me demande, franchement, mais ces femmes, elles ont le temps, hein. Parce que moi, mais comment quelqu'un va faire que je la déteste? Tu as quoi? Tu es qui? Tu as quoi? Tu es qui, dis donc? Tu m'as payé? Ah bon, PA, tu m'as payé? Did you pay me? Tu m'as payé pour que je te déteste? Tu dois me payer? Comment? Parce que te détester, c'est le stress. Il faut me payer pour que je stresse. Ou bien, c'est pas le travail, ça? Ah, ben, vraiment, je vois ça. Le salaud qui va dire, je déteste la personne, là. Hein? Hein? Mon père, disons, j'aimais que papa. Hein? Papa disait lui ça. Papa dit que mamie, si même c'est le monde entier qui te déteste, tant que toi-même tu t'aimes là, c'est tout ça, c'est ça qui suffit. Tu vois, non? Parce que tant que tu t'aimes là, ça veut dire que même si c'est tout le monde entier qui te déteste, non? Tu n'auras pas le temps. Et comme tu n'as pas le temps là, dis-moi là où tu vas stresser. Dis-moi là où tu vas stresser. En vrai, vous allez stresser où? Si tout le monde entier te déteste, hein? Bonsoir ma chérie Edith. Si tout le monde entier te déteste et que toi-même tu t'aimes, you love yourself, dis-moi là où il y aura le problème. Dis-moi là où tu vas... Dis-moi, non, franchement, je ne parle plus tant que vous ne dites pas que j'ai raison ou j'ai tort. Parce qu'il ne faut pas qu'elle parle aussi là comme si... Parce que c'est aussi ma façon de voir les choses. Peut-être vous voyez les choses autrement. Hein? Peut-être vous voyez les choses autrement. Donc dites-moi aussi, si par exemple, quelqu'un te déteste et que toi, ça ne te dérange pas, dis-moi un peu à quel niveau tu n'as pas de problème dedans. La quantité que la personne te déteste, c'est sa quantité à lui dans son cœur et dans sa tête. La personne dort sans dormir à cause de ton nom. Bon, maintenant,
pourquoi ça doit te déranger? Ça, c'est question. Dites-moi pourquoi ça doit te déranger. Est-ce que ça doit te déranger? Est-ce que ça doit vous déranger? Est-ce que ça doit te déranger? Non, pour moi, ce n'est pas l'église. Pour moi, ce n'est pas l'église, c'est l'école. C'est l'école de secours. On appelle ça l'école de vie. Parce qu'avant l'école académique, il faut d'abord avoir l'école de la sagesse. Parce que l'école de la sagesse, c'est la réalité que nous avons dans la vie. Vous voyez? Parce que l'école académique, c'est ce que l'homme blanc, ce que les gens nous imposent à apprendre, les Christophe Colomb. On a quoi foutre si c'est Christophe Colomb qui a fait le tour du monde? Dis-moi à quel niveau dans vos entreprises ou bien dans vos boulots ou dans vos vies de tous les jours, le fait que vous connaissez que c'est Christian Colomb qui a fait le tour du monde. Dis-moi à quoi ça vous a servi? Hein? Aujourd'hui, on parle de AI. Aujourd'hui, on parle de mettre les enfants dans des écoles ou bien des cours en ligne anglophones, parce que c'est avec ça qu'on va combattre le monde entier, parce que c'est l'anglais qui est parlé dans tous les pays. Aujourd'hui, on parle de, comme j'ai dit, AI. On parle de, on appelle ça comment? On parle de social media marketing, donc apprendre à vendre. Hein? On parle des trucs comme ça. Aujourd'hui, il faut apprendre à parler les trucs qui sont vrais, que de passer le temps, l'énergie, au lieu que mes yeux sont rouges comme ça, je suis à mort parce que vrai. Je suis fatigué, moi, des gens ici qui font social media marketing. Ça tu es là même comme ça, là. C'est toi qui devais faire mon social marketing, étant là-bas. Hein? Je pouvais te dire que mon fils, voilà, je vais payer tes cours en ligne. Hein? Tu apprends les cours en ligne. Hein? Tu apprends les cours en ligne. Maintenant, tu travailles sur tous mes réseaux sociaux de Instagram. Parce que c'est là-bas que ça se passe. Hein? Mes clients, c'est pas là-bas, sur Instagram. Il faut savoir target audience. Comment on dit target audience? Lead generating. Ceci, cela. Ça malaxe dans mon cerveau. Il ne peut pas apprendre tout. Tu es là, tu es venu caler parmi les vieilles mais en train de faire le clash. Tu es venu caler parmi les vieilles mais en train d'insulter. C'est quoi? On va t'amener dans les trucs que vrai, ça te perd le temps. Hein? Ils vont vendre combien? Ils ne peuvent pas dire tout ça, tout le commerce là. Non, moi, tu ne peux pas compter 10 millions de revenus. Pas de 10 millions de revenus. Ça veut dire qu'il n'y a pas business. Il n'y a pas flow. Cash flow is not there. L'argent ne circule pas. C'est un faux business. Quand un business doit faire qu'il s'est conditionné par quelque chose, et surtout quelque chose de négatif et de pas bien, quelque chose qui n'est pas apprécié par le Dieu vivant, ça veut dire que ton business ne va nulle part. On ne poignarde pas les gens, on ne déteste pas les gens pour pouvoir grandir. Pour grandir, il faut aimer les gens plutôt. Parce que, vous savez, moi je cherche l'argent selon les Juifs. Parce que les Juifs, il y a un livre, si vous partez sur YouTube, je pense que c'est sur YouTube ou sur Amazon. Je pense que c'est aussi en français, on appelle ça The Money Bible. Si vous lisez ce livre et que vous ne devenez pas riche, vous oubliez. Vous enlevez que je suis l'impacteuse. The Money Bible, donc la Bible de l'argent. Vous allez comprendre que Dieu même connaît comment, il connaît, c'est Dieu qui vous explique. Donc on a pris les extraits de la Bible pour vous montrer comment on va de A, B, C, D pour faire l'argent. Et dans ça, le numéro 1, c'est de faire tout avec amour. Même si tu dois tromper ton client en disant que quelque chose que tu as acheté à 100 francs, tu vas le vendre à 200 francs ou à 400 francs. Mais il faut que ce soit fait avec amour. Dieu va te donner le courage de prendre et il ne va pas maudire cet argent-là parce qu'il sait que tu as pris à quelqu'un qui a beaucoup. Comme aujourd'hui là, j'ai pris, il y a une cliente qui est venue, elle voulait faire la greffe. Une cliente, quand tu la vois, n'a que le diamant sur elle, mon frère. Quand elle est frappée 2500, elle me dit qu'il faut que je dois justifier les 2500 là pour la greffe que je dois lui faire à 2500. Je lui ai dit que, mais la greffe que je vais te faire à 2500, c'est une greffe que, même si tu montes, tu descends, ça va te faire là 5 ans. Donc ça veut dire, tu ne vas pas sortir comme ça, ta greffe s'attache. Tu n'auras pas peur de la pluie. Parce que la pluie va rendre ça, on appelle ça l'humidité, ça va rendre ça freezy. Donc ça va rendre ça comme le kouchabé, comme l'éponge des marmites. Tu n'auras pas à venir devant moi tous les jours pour repayer 150 € pour remettre une nouvelle greffe. Ça veut dire, à la longue, tu auras économisé. Et c'est ce que je dis souvent beaucoup aux femmes. Qu'au lieu d'acheter les greffes de 500 francs, tu as vu une bonne greffe. C'est bien que, comme la greffe de l'impacteuse, là, ça c'est déjà 2 ans sur ma tête. 2 ans.
J'enlève, je réutilise. J'enlève, je réutilise. Voilà, c'est la même grève. Donc quand je fais comme ça, la grève bouge. La grève ne fait pas comme si on avait mis en prison Konengi. La grève ne bouge plus. C'est comme ça. Quand tu investis sur quelque chose, c'est un investissement. Et voilà pourquoi le peuple, comme les Américaines, les Anglaises, la plupart des Africains en général, quand on fait le quota de comment l'argent des Africains est dépensé, c'est beaucoup dépensé dans les grèves. Pourquoi? Parce qu'on a vu la grève, ça brille, ça bouge, c'est mou. On a dit que c'est 100 euros. Pap, elle achète. Oubliant que 100 euros, là, on a mis le silicone sur ça, c'est pour ça que ça brille. On a mélangé et les synthétiques, on a mélangé et les cheveux des chevaux dedans. On a mélangé toutes sortes de choses. Dès que tu laves, ça fait braque. On achète une bonne grève, ça te met long. Quand tu sors avec ta grève, les gens apprécient que la grève bouge. Que la grève bouge. C'est comme ça. On apprécie que la grève bouge. C'est comme ça. Donc, ça fait que, quand on dit aux femmes que mettez l'argent sur vous, quand un homme te regarde, ta tête est d'abord comme le Kouchabé. Donc, ta tête est d'abord comme si tu avais mis l'éponge de marmite sur ta tête. Quand tu enlèves la perruque comme ça, là, même l'homme dit que, toi-même, quand tu enlèves, gratte ta tête comme ça, là, tu fais comme ça. Si ça sent mauvais, là, sache que tu ne dois pas dormir à côté d'un homme. Même si l'homme, là, te plaît, comment tu lui dis que zéro, t'inquiète, je ne vais pas dormir à côté de toi aujourd'hui. Tu fais comme ça, tu sens tes aisselles. Si ça sent mauvais, tu pars chercher le citron. Si c'est pas le citron, tu pars chercher le Dove. Tu mets avant de dormir à côté d'un homme. Avant de dormir à côté d'un homme. Mais fais sûr que tu sais que tu ne sens pas partout. Donc tu as regardé et les aisselles. Et parce que voilà où les femmes sentent les cheveux. Il y a les femmes qui font les 1 mois, 2 mois, elles ne lavent pas leurs cheveux là. Tu grattes d'abord ta tête, tu regardes, tu fais, si ça sent. Parce que quand tu vas mettre ta tête, c'est toi qui veux que l'homme doit te cajoler la nuit. Tu veux mettre ta grosse tête sur l'homme. Et maintenant, quand tu mets, l'homme de pluie n'arrive pas à dormir, ça sent mauvais. Après, tu vas dire, il ne veut plus de moi. Mais il ne veut plus sentir les mauvaises odeurs. Après, il y a les aisselles. On dit rase les aisselles, zéro. On dit mettez le déodorant, zéro. Il y a même le citron gratuit, zéro. Avec même la bicarbonate. Vous pouvez mettre le citron bicarbonate. Allez, tu rinces, tu es pénal. Où tu mets le Dove. Après maintenant, il y a là-bas en bas, tu peux mélanger toujours le citron dans l'eau. Dans l'eau tiède. Tu fais ta toilette intime. Et c'est pour ça, j'ai dit que la grosse tête. J'ai dit que la tête, comme pour t'acouter. Comme pour t'aïe, le voleur de mon terrain. Le voleur de mon terrain, longue tête, tête t'acouter. Vous savez que mes numéro 1 fan qui regarde mes directs, c'est ma propre famille. Donc, il faut que je leur donne la dose supérieure. Dans une gym tête. Comme dans une gym tête. Elle dit, chérie, tu ne me fais même pas bisous. Bisous, ta bouche, quand toi tu as fait comme ça, tu sens que ta bouche sent bon. Tu as brossé avec la Colgate. Tu as mis la... Laissez-moi vous chauffer souvent. Tu as mis la Colgate. Tu as lavé avec le sel. Parce que dans tout ça, tu n'as pas besoin d'acheter les différents produits. Tu peux même laver ta bouche rien qu'avec le sel, l'eau salée. Tu fais donc tu finis de brosser bien, sans rien, sans quoi, sans pâte dentifrice. Après tu prends le sel, après tu verses. C'est déjà propre. On n'a pas du tout besoin d'une pâte dentifrice. Et surtout quand tu sais que tu vas dormir avec ton chéri. La nuit là, si tu as brossé le matin, tu dois encore brosser peut-être 20 minutes avant que tu n'ailles au lit. Pour pouvoir avoir les bisous. Et c'est pareil aussi pour les hommes. Donc comme je parle pour les femmes là, c'est pareil pour les hommes. Et les hommes qui se disent tout, qui n'ont plus rien à faire là. Ils viennent, ils prennent les grossesses dans les maisons des femmes. Ils sont là, ils ont le gros ventre comme ça jusqu'à les seins sont sortis. On va l'attaquer. Non, c'est parce que j'ai l'âge avancé, j'ai 47 ans. Il n'y a pas d'excuse. À tout âge, on peut être fit, comme on appelle là. On peut être dans... Donc, on peut être grosse, non, comme je suis grosse là déjà ces jours-ci. Mais on a toujours la forme. Comment? Non, tu n'as pas besoin d'aller en salle de gym. Quand ça m'énerve le matin là, le matin là, à 7h30 là, je me lève, je mets mes tennis. Quoi? Je mets mes... Je n'ai pas clashé. Je mets mes tennis, je mets mes chaussettes, je mets mon... Allez, pap, je cours.
Je cours sans savoir où je pars. Je cours seulement. Après, quand il arrive quelque part, allez, je fais des whoop, whoop. Je fais des exercices là, bon, bon. Je fais moi seulement mouvement. On a dit que tout mouvement, si ça fait travailler les muscles, c'est que c'est bon. Et c'est pas ça. Alors, après, pas aussi même sur YouTube, sur TikTok, je regarde par exemple, exercices pour le ventre, pour tonifier le ventre. Je fais aussi. C'est ce que j'ai vu. C'est pour cette raison que les réseaux sociaux servent à beaucoup de choses. Pas rien qu'à clasher, aller suivre les clashs, non. C'est aussi là pour s'améliorer. Je regarde et je fais aussi. Est-ce que c'est moi qui va connaître tout ça? On va apprendre sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, quand quelqu'un ne sait pas faire quelque chose, que tu es embouté, tu es bête. Ce que ça veut dire que dans une journée, tu as regardé 10 vidéos, mais tu as regardé 9 vidéos qui ne donnent rien, qui n'ajoutent rien à ta vie. Comme ça n'ajoute rien dans ta vie. Donc, ça diminue plutôt dans ta vie. Tu restes comme ça, tu regardes le stress, tu vois comme une personne est stressée. Une femme est stressée. Tout ce qu'elle connaît faire, c'est s'asseoir et insulter. Une mère d'enfant, tu prends ta part de temps où c'est toi qui dois travailler. Aujourd'hui, nous étions des champions à dire que nous sommes dans le féminisme. Voilà le féminisme qui nous a rattrapés. C'est nous qui devons travailler. C'est nous qui devons élever les enfants. On doit rentrer à la maison comme je vais rentrer tout à l'heure. Je dois préparer à manger à mon fils. Après ça, c'est toi qui dois, c'est toi, ton fils va te dire, maman, j'ai besoin de ça. Maman, j'ai besoin de ça. Maman, comme l'autre a dit, maman, j'ai besoin d'une voiture. Il faut que tu dois débourser près de 20 000 € pour acheter une voiture. Vous pensez que tout ça, c'est facile? C'est facile, vous prenez votre part de temps. Non, il faut avoir les vrais stress. Jusqu'à quand on te regarde comme ça, on demande que tu es stressé. Tu dis que j'ai la voiture de 20 000 € achetée à mon fils. C'est comme ça, c'est les stress. C'est les stress qui sont... It has explanation. You can explain why you are stressed. Tu peux expliquer la cause de ton stress. Mais quand c'est les stress parce que telle personne t'a détesté, en tout cas, je le sais. Ou bien parce que telle personne t'a jalousé. Ou parce que telle personne a mal... On doit mal parler de moi. Comment? Oh. S'il fallait que je paye même les gens pour qu'on mal parle, je paye, on mal parle de moi. J'aime quand on mal parle de moi. Parce que quand tu mal parles de moi, il fait tout pour tout et te donne la rata. Donc tu auras la rata. Tellement la façon qu'elle va briller, la façon qu'elle serait contente, la façon que j'aurai l'amour pour moi. Mais toi-même, tu vas te demander que, mais dis donc. C'est-à-dire que toi-même, tu vas aller chercher Alang Mimbo. Alang Mimbo va te dire que la femme, là, elle est intouchable. C'est comme ça qu'on fait. Vous n'avez jamais su comment on fait ça? Oh. Donc, toi, le boxeur, là. Toi, le monsieur, le boxeur du Cameroun, là. Hein? Fais tout pour tout, tu rembourses les 30 000 € de la petite, là. Sinon, je vais tomber sur toi. Moi, je ne tombe pas. Je ne suis pas le conteneur de femme. Je suis le bateau. Je porte les conteneurs. Donc, quand je dis qu'une femme est conteneur de femme, là, ce sont les femmes là que je porte. Donc, et je ne porte pas une seule, je porte 10 ou 20. Donc, je suis compté. Je suis le bateau. Quand elle va tomber sur toi, là, on ne va pas te dire. Même au Cameroun, là, même les étoffes seront au courant que tu as volé l'argent de l'enfant. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas digne d'un homme de ton rang social. Tu marches avec les étoffes, tu marches avec les ministres au Cameroun et tu viens voler l'argent d'une petite fille. C'est quoi ça? Mais comment vous aimez dégrader les Camerounais comme ça? C'est quelle façon ça? Hein? C'est que ça? C'est que dégrade. Comment vous aimez dégrader les Camerounais et les Camerounaises comme ça? Partout où vous passez, vous mettez le sale. 30 000 €, c'est comme ça l'argent que tu signes seulement sur un seul contrat. Ça n'atteint même pas l'argent, peut-être que de tes dépenses, qu'on dit que peut-être expenses. Pourquoi vous aimez vous dégrader comme ça? Puisque fais-moi mon direct, je fais mon direct en passant aussi. Tu me donnes même un peu. Je peux acheter même le vélo. Mais ça, tu es en train de clasher. Continue à clasher. Je te vois clasher. Clash. Je t'ai dit que même si les mères là t'amènent dans le clash, tu dis que je ne veux pas. J'ai encore un parcours à faire sur cette terre. Parce que même si on va te payer 2 000, 20 000 €, même si on va te payer 3 000 € pour clasher, ça va enlever 30 000 € dans ta vie. Parce que un jeune garçon comme toi, mon fils, tu es très talentueux. Tu as besoin, tu sais, on dit souvent dans la vie, pour que quelqu'un réussisse, il faut que tu aies un bon manager. Manager ne veut pas seulement dire quelqu'un que tu payes. Elisabeth, Tama. Quelqu'un, quoi là? Manager ne veut pas seulement dire quelqu'un que tu payes ou bien quelqu'un qui te paye.
Manager peut être ta copine, ton copain, ton voisin, quelqu'un qui essaye, quelqu'un qui essaye de t'orienter. Quelqu'un qui essaie de te dire non, la chaussure là n'est pas bien, prends plutôt telle chaussure. C'est toujours quelqu'un de bien. Dans la vie, tu as besoin, à tout moment, à tout point de ta vie, tu as besoin d'une goutte de bonne personne ici, une goutte de bonne personne ici. Dans la vie, on demande qu'est-ce que celui-ci ou celle-ci me rapporte dans ma vie? Quel est le plus-value? What is the add-on this person is bringing into my life? If it's not bringing nothing, it means it deserves to be where nothing is in the bin. Ça veut dire, si la personne ne te rapporte rien d'avantageux dans ta vie, il n'a pas le droit d'être dans ta vie. Quelqu'un peut être dans ta vie juste parce qu'il te fait trop rire. Vous voyez, non? Juste parce qu'il te fait trop rire. Vous savez que le rire, le sourire, c'est la santé. Et vous savez qu'il n'y a pas l'argent qui achète la santé. La plupart de nos frères et sœurs, nous-mêmes, de nos sœurs, nos frères et nous-mêmes, on passe le temps à chercher l'argent. Mais à la fin, on tombe malade. Pourquoi? Parce qu'on a cherché l'argent en se stressant. On ne se stresse pas. Le stress, c'est la plus grosse maladie. Donc, c'est te donner la maladie toi-même. Bonsoir, ma pillée. La pillée dans la salle. La Samen Michael. La Swiss Lady. La Swiss Lady. Celle qui a bombardé le bombardement. Celle qui a fait ce que... Oh, quand je vais vous annoncer la nouvelle, vous allez dire que... Oh, notre... Ça, vraiment, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans, ma pillée. Il y a Dieu dedans, Samen Michael. Ta vie est une bénédiction. Et franchement, je demande au Seigneur, vous savez, les bonnes personnes, il faut les célébrer. Les bonnes et les belles personnes dans la vie, c'est pas... Moi, j'ai rencontré... je suis dans un milieu où il n'y a que des gens qui ont des jets privés et de tout ça, des chevaux, des ranges, mais franchement, s'il faut choisir, j'ai choisi ma Samen Michael. Parce qu'en fait, elle est la réalité de la vie. Elle est ce qu'on appelle... Quelqu'un est elle-même, en fait. C'est ça, en fait, la vie. C'est avec des gens comme ça qu'il faut s'entourer. Des gens sans jalousie. Des gens sans... En fait, même quand elle est avec toi, elle n'a pas le temps de mal parler de quelqu'un. Elle n'est pas jalouse. Quand elle voit quelqu'un passer, ah, sa robe est jolie. Oh, ma bosse, elle dit, tu as vu la dame là? Oh, son teint est joli. Donc, elle parle toujours du positif des gens. Pas le genre que dès que tu arrives quelque part, regarde celle-là. La jupe, le genre de jupe qu'elle aussi elle a mis. Jamais tu n'auras pas ça avec elle. Donc ça fait que tu es entouré des gens qui ne vont pas te ramener dans le péché. Parce que dès que la personne va commencer à dire, tel a dit que, ou bien tel a porté tel habit, toi aussi tu vas dire vraiment, tu as même vu sa chaussure. C'est déjà toi qui tu es entré dans le péché. J'ai dit que le boxeur là va rembourser l'argent de ma fille. Veut ou pas, il va rembourser. Est-ce que je suis influenceuse? Je suis le caterpillar. C'est parce que la petite n'a même refusé que je n'appelle pas ton nom ici. Là. Sinon, à la minute qu'elle m'avait envoyé, ça lui a dit que mon frère, c'est parti. Et je ne peux même pas le laisser, il va rembourser que l'argent. Même un blanc ne peut pas me devoir mon argent. Je dis que, tu me donnes mon argent. Hey, je ne sais pas comment vous faites jusqu'à vous supplier, jusqu'à vous partez en justice avec les gens comme ça. On jette ton compte immédiatement. Là, vous êtes en France, vous êtes juste à côté, là où il y a Marseille. Je jette ton compte, donc je te règle là. Est-ce que j'ai le temps de réfléchir? C'est n'importe qui reste comme ça, il réfléchit, mon frère. Tu réfléchis à propos de quelqu'un qui a volé ton argent. Attends-nous là. C'est pas la guerre, ça, que c'est quoi? Ma pied! La pied des pieds. Oh, très contente de t'avoir comme ça, franchement. Oh non, que la bénédiction là, que tu bénisses ta famille avec. Parce que ta famille mérite. Ouais, ma famille veut me tuer aujourd'hui parce qu'on dit que elle a laissé tel pour faire. Je dis que le choumo, yo, imbécile. Si c'était à faire revenir, j'allais la faire revenir 100 000 fois. Et donc j'allais vous envoyer dans vos tombes gratuites. Vous ne me connaissez pas. Ouais. Oh. Je dis que ça même, Michael. Si c'était à refaire, je refais 10 fois. Si ça peut les énerver 100 fois, je refais ça rien que même pour les énerver. Oh. Love you too, my darling Oli. Love you, mom. Yeah. Elle passe le temps à donner l'argent même aux inconnus. Je vous donne parce que vous êtes les qui.
Oh, bah, alors vous avez donné aux gens, ils ont dit qu'ils ne te connaissent pas. Quand tu n'as pas l'argent, bon, je n'ai pas donc l'argent, pardon, laissez-moi alors tranquille. Maintenant, tu donnes à l'aux autres. Ouais, elle a donné l'argent aux autres. Elle a fait partie une inconnue en Europe, alors qu'il y a ses propres cousines ici, là, qu'elle pouvait partir. Je dis que tu m'en, imbécile. Je suis la grand-mère de la famille, là. Va ou pas? Est-ce que je vous prie? C'est le prêtre qui m'a déposé. C'est le prêtre qui m'a déposé, c'est la grand-mère qui a décidé, et vous ne pouvez rien. La chaise là, je me suis assise sur les 3 pieds. J'entre dans toutes les chefferies du monde, j'ai le droit de m'asseoir sur les 3 pieds. C'est comme ça que c'est, et c'est la vérité. Est-ce que je tarde avec quelqu'un? Hein? Est-ce que c'est la vérité? Non, ah ben pas Nignon, non. Alors, est-ce que je me casse? Ouais, en fait, les gens vont rester que on me déteste, wow, on me déteste, wow, wow, mchakwe, je parle de la souris, en langue bamileke, mchakwe pembe, mchakwe penjo, wow, mchakwe, on dit les souris femmes et les souris hommes. Wow, mchakwe pembe, mchakwe penjo, wow, mchakwe, je parle de la souris, en langue bamileke, Oh, tu restes comme ça pour toi, viens. Pour rien comme ça, tu as la joie. Pour rien comme ça, tu as toi ta joie de vivre. Ça dérange les gens. Maintenant alors, si ça leur dérange, pas nignotam chupon. Vraiment, me fait peur. Comme on dit là, me fait peur, mes chers frères et sœurs. Quand ta joie de vivre dérange les gens, t'as pas de problème dans ça se trouve où? T'as pas de problème, your own problem. T'as pas de problème quand les gens te détestent, t'as pas de problème. Là, ça se trouve à quel niveau? À quel niveau ça se trouve? Hein? Oh, merci beaucoup, ma chérie. À quel niveau t'as pas de problème se trouve? Donc, dites-moi aussi. Dites-moi, à quel niveau t'as pas de problème se trouve? Quand tu restes comme ça, ton problème dans ta vie, c'est que, c'est une seule place, non? Quand tu nais là, quand tu sors, quand ta mère est en train de te pousser, là, même elle ne t'aime plus. Hein. Parce que là, tu es en train de lui faire mal. Donc, c'est sauve qui peut. Elle-même cherche à sauver ta vie. Toi, elle-même cherche à sauver sa vie. Et toi-même, tu cherches à sauver la tienne, ta propre vie. Donc, elle cherche à sauver sa propre vie là. Si tu t'amuses, si on dit choisis, entre que tu cales sur le lit d'hôpital ou bien l'enfant là, l'enfant qui va sortir, ton va meurt. Wallahi billahi, sur 100 femmes, 100 vont dire que fais tuer là, que l'enfant là passe mon frère. I don't know him, je ne connais pas moi l'enfant là. Et même chose, le jour de la mort, qu'on appelle le exit de la vie. Donc quand je parle de la mère, je parle parce que c'est elle qui nous donne naissance. Donc ça veut dire, c'est pour vous faire comprendre à quel degré vous devez vous aimer. Parce que vous êtes seul sur la terre. Avant qu'il n'y ait ting, 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 vous êtes d'abord seul. Quand tu as faim là, quand ton ventre est vide, c'est toi seul qui sens la famine. Quand tu as envie d'aller faire pipi là, c'est toi seul qui sens l'envie d'aller faire pipi. Quand tu te blesses là, le sang là, c'est pour toi seul qui coule. Donc tu dois comprendre que tu dois te prendre en charge. Et ça commence par l'amour de toi-même. Donc, quand toi-même, tu ne peux pas prendre l'amour et te donner, donc t'envahis d'amour, t'envahis on appelle ça comment, d'importance. Because you are important. Quand tu ne t'envahis pas d'importance, tu es comme un sac que tu as acheté à 20 €. Tu peux la déposer n'importe où. Hein? Tu peux permettre à n'importe quel crétin et quel ting de venir entrer dans ta vie et te malmener, faire ton cerveau, tu dors sans dormir. Jusqu'à ce qu'on va te demander, tu dors sans dormir, pourquoi? Vraiment, j'ai ma copine là qui me déteste pour rien, alors que j'ai toujours été gentil envers elle. Ou bien, par exemple, dans mon cas, j'ai ma famille qui me déteste alors que je les ai toujours aidés. De cul de leur mère. Vrai, quand c'est comme ça, tu dis comme ça. Tu dis choumo yo. Oui, tu dis que prenez ça, vous partez avec. Oh, ballon, donc tu vas rester comme ça, tu auras mal au cœur. Quoi? Quelqu'un m'a détesté, ça m'a fait mal au cœur. Pendant que toi, tes enfants sont en train de bien grandir. Ma fille est en Thaïlande maintenant. Ou Gaba Thaïlande, Thaïlande.
Thaïlande, elle mange le poisson frais, elle mange ses crabes, elle mange ses crevettes, elle prend les sceneries, elle est sur son Instagram, sur son TikTok, on appelle ça comment? Elle avec son copain, elle mange donc, pendant qu'on n'a même pas d'escargots, elle mange les escargots de mer, les escargots de terre, elle mange les poissons frais, elle mange tout ce qu'elle veut. Et puis, tu as un fils qui est beau comme, il est beau, en fait, il est beau comme le soleil, il est beau comme la vie. He's beautiful, just like life. Hein? Il est en santé, tous les enfants sont en santé, toi-même tu es en santé, tu es un homme qui t'aime, que quand l'homme là dort avec toi le matin, quand tu te réveilles, tu dis que yes, je suis une femme. Donc tu es contente, tu es heureuse, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Et puis tu vas rester là encore et te morfondre, qui me déteste, qui m'aime. How do you explain that? On explique ça comment? How on earth do you explain that type of behavior? I don't know. Je ne comprends pas. Tu expliques ça comment? Tel m'a détesté, tel a mal parlé de moi, tel a fait comme ça. Hey. À quel niveau? À quel niveau tu vas te morfondre? Là où tu pouvais te morfondre, c'est que bon, papa n'est plus là. Puis bon, voilà, il ne peut plus revenir. Et puis après, tu commences à te convaincre. Tu te dis non, c'était mieux pour lui parce qu'après 17 ans de maladie, il a trop souffert. Il était temps qu'il aille se reposer. Donc vraiment, il faut que je le laisse tranquille, là, se reposer. C'est tout. Mais à part ça, il y a quoi que quelqu'un sur la terre qu'on piétine s'il peut faire jusqu'à ce que ça me dérange? Hein? Jusqu'à vous avez oublié d'avoir certains ont oublié d'avoir l'amour pour elle-même. Elle comment appeler, je suis blessée de guerre. Qui t'a blessé? Qui t'a blessé si ce n'est pas toi-même qui t'es blessé? Pourquoi tu as permis que tu puisses aimer un homme jusqu'à... Tu as aimé l'homme plus que toi-même. Parce que si tu es blessé de guerre, ça veut dire que tu as permis à l'homme... Ça veut dire que tu as permis d'aimer... Donc tu as permis à ton cœur d'aimer l'homme là plus que toi-même. C'est pour ça que tu es blessé de guerre. Parce que si tu t'aimes toi-même, tu ne vas pas permettre à un individu d'entrer dans ta vie. Tu ne l'as jamais rencontré. On l'a accouché peut-être, je ne sais pas, dans un autre pays ou bien dans une autre ville ou dans une autre famille, par exemple. Il vient te rencontrer en route, ma chérie, je t'aime. Oui, on s'aime. On commence à faire. Après, maintenant, le bon monsieur décide d'être un idiot. Et puis maintenant, tu dis, il m'a blessé. Il t'a blessé. C'est toi qui as décidé qu'il te blesse. C'est ton problème, c'est ta faute. C'est ta faute. On aime un homme plus qu'on s'aime soi-même. On aime quelqu'un d'autre plus que soi-même. Même mes enfants, ils ne les aiment pas plus que moi. Zéro. Je m'aime d'abord. N'ayez jamais honte de dire ça. C'est là où les gens ont confondu tout. Parce que si la mort arrive là, on demande à l'un de mes enfants que tu veux mourir avant ta mère. Chacun va dire que zéro. On dit que non. Comme ta mère a le cancer là, non. Prends le cancer là et toi tu meurs. Comme ta mère a trop souffert pour toi. Elle a souffert. Elle t'a élevé, par exemple, les mamans là qui ont élevé leurs enfants depuis la grossesse toute seule. On va dire, comme ta mère a trop souffert, elle a failli même mourir à l'hôpital. Oh, vraiment la pauvre, il fallait qu'elle porte les trucs sur sa tête pour aller vendre. Il fallait qu'elle fasse frire des beignets pour t'élever. Vraiment, il faut mourir à sa place. Vous savez ce que la personne va dire? Vous savez ce que votre propre enfant va dire? Et puis que mon papa va dire que j'ai ma vie à vivre. Hein? Quand il va penser à sa copine qui lui fait les bisous, bien à son copain qui lui fait les bisous quelque part. Tu penses à Laurent encore ton temps? Dès que tu meurs là, dès qu'on t'a enterré là, le même jour, vous ne voyez pas. Quand, vous savez, moi, hein, les gens qui me connaissent savent que je ne parle pas trop. C'est encore même sur Facebook que je parle. Je ne parle pas trop dans la vie normale. Si vous me voyez, vous allez vous étonner que c'est moi. Je ne parle même pas. J'observe beaucoup en fait. J'observe et j'écoute. Mon père m'avait dit la meilleure sagesse, c'est d'observer et d'écouter les gens. Quand j'arrive quelque part, j'observe. Je suis calme, très réservé par voix. J'observe. Et quand j'observe, quand vous avez observé même dans les deuils, vous allez voir que c'est même la veuve, ou bien le veuf, ou bien la maman même de l'enfant qui est mort. Elle-même va avoir le courage de prendre une bière, soulever mettre dans sa bouche. Mais oui, parce qu'après la vie continue. C'est Dieu qui a décidé comme ça. On doit accepter les réalités de la vie et apprendre vraiment, comme je dis. Donc, dans tout et pour tout, tout ce direct, tout ce bavardage que je fais, c'est pour dire que vous devez vous aimer avec arrogance et avec fierté. Il n'y a rien de mauvais il y a mauvais qu'on dit que tu es arrogante, que tu traverses, peut-être tu rencontres des gens, tu fais comme s'ils étaient des caca. Non, là, c'est pas bon. Mais quand on dit arrogance avec qui tu es, arrogance avec ta présence sur la terre. Quand on dit arrogance, que tu es fier de ce que tu es. Même si c'est que tu ne manges pas 3 fois par jour. Hein.
Mais tu es fier de ce que tu es. Parce que quoi? Parce que tu as même rien que la santé. Donc, rien que la santé que tu as. Ça peut, donc, c'est déjà très, très suffisant pour te rendre heureuse et te rendre fière. Et te rendre arrogante. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans l'arrogance, quand tu flânes dans l'arrogance, ça veut dire que les individus qui sont à côté là, qui sont créés autrement là, on ne sait pas là où on les a créés. Hein? On ne sait pas dans quel monde on les a créés là. Tu les laisses flâner dans leur haine. Ce n'est pas ton problème. Tu continues à être, donc tu continues à aimer qui tu es et ce que tu fais dans la vie. C'est ça. Et c'est ça qui devient ta vantardise. Quand tu passes, tu dis que I am. Je suis la boss lady. Je suis l'impacteuse. Je suis celle-là qui a réveillé la vie de Samuel Michael. Quand elle pensait que sa vie était déjà au cimetière. C'est comme ça qu'on dit. Donc tu tapes la main sur la table. Tu dis que moi je prends le visa d'une fille à moins d'une semaine. Elle se retrouve en Suisse. C'est comme ça. Une fille, elle a fait tout dans sa propre jeunesse. Elle a même dépensé ses millions, elle n'a pas pu. Mais toi, tu sors de nulle part. Tu la rencontres en route. Il faut dire les vérités comme ils se doivent. Tu la rencontres en route et tu décides que tu vas voyager. Elle te demande, tu veux voyager comment? Tu dis que j'ai dit que tu vas voyager. Ah oui, c'est comme ça. Ton rêve, c'est l'Europe, non? Ton rêve, c'est d'aller en Europe, non? Tu vas aller où? En France? Oui. Il a dit que tu ne pars pas en France. C'est ton rêve? Maintenant, tu vas encore accentuer son rêve pour qu'elle sente qu'elle a de l'importance. Les plus boss, donc les gens qui ont les 4 milliards, 5 milliards dans le compte, ils cherchent, parce que les billets sont chers, ils cherchent le billet dans Turquie, les Air Magida, les compagnies aériennes des Aoussa là. Tu dis que non, ma chérie, tu vas voyager par Air France. Ils ont dit que le billet c'est combien? 1,6 million. C'est le billet là que je te prends. C'est pour ça que quand une femme comme moi, quand je tape la main, donc quand je me regarde comme ça, hein, j'arrive en Chine, je prends 2 enfants, une ivoirienne, l'autre. Je vous dis la raison pour laquelle je vous dis que quand vous voulez être orgueilleux, il faut faire des trucs pour accompagner en fait. Il faut que vous soyez à la hauteur d'expliquer pourquoi, le pourquoi. Donc à vous-même, même pas à d'autres personnes. Donc vous vous expliquez pourquoi. Quand vos impacteurs arrivent en Chine, c'est moi, je conseille les Chinois. C'est le jeu. C'est comme ça. Il faut apprendre que le jeu. Celui qui s'énerve, il part. Donc, mon frère, il y a les lacs partout dans tous les pays. Il saute dedans, mon frère. On sera au courant encore de la personne. Il va se faire quand même, on appelle ça comment? Il va se faire une faveur. He'll do himself a favor. Il va dégager sur la planète Terre pour que nous, on vit, on respire. Comment? Hein? Quand on arrive en Chine, on rencontre les enfants qu'on ne connaît pas. On prend 2 millions, on leur donne. Ils se battent avec. Aujourd'hui, ils ont les belles vies. En fait, c'est la fierté de qui? C'est la vantardise de qui? On ne se vante pas qu'on n'a rien fait, mon frère. On se vante qu'on sait pourquoi on se vante. Alors, hein, mon impacteuse, tu prends Air France. C'est ça qui peut tuer seulement la famille. Mais je m'en fous éperdument. Ce n'est pas aujourd'hui. Et même ils savent que ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas pour rien que je suis sur l'âme. À mon mariage, tout Kribi, il n'y avait pas une seule personne qui n'a pas mangé. Ce sont les bœufs qu'on a tués. J'ai aligné ça sur la route. Donc, j'ai célébré mon mariage que ça ne va jamais quitter dans la tête des Cribiens. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pensé rien qu'à moi. Je n'ai pas pensé à mes invités élites. Mais j'ai pensé aux gens, aux enfants là qui dorment dans la rue. C'est comme ça. Il faut faire des trucs en fait stratégie. Ça veut dire quoi? Les soyaman de la ville là, au moment là, vous m'apportez vos tonneaux, vos fûts, j'ai acheté mes bœufs. Allez, on dépose ça sur tous les fûts. Les passants mangent. Donc, n'importe qui a mangé à mon mariage. N'importe qui. Je ne pouvais pas me marier à un multimilliardaire et puis je fais un mariage juste pour porter les robes de 100 000 euros. Non. En ce moment-là, je porte... Je suis une belle femme. Donc, ça veut dire que même si je porte la robe de 5 euros, ça sera joli sur moi. L'important, c'est que c'est l'homme-là, il a décidé de m'épouser. Et le papier, là, ça va m'amener en Europe. C'était ça l'important. L'important n'était pas ma robe. Donc, à mon mariage, il fallait qu'il y ait souvenir dans le ventre des gens. Il fallait que je nourrisse les gens. Il fallait qu'à travers mon mariage, que les gens mangent. Et ouais, c'est comme ça. Dans la vie, il faut faire des trucs et trouver la bénédiction. Vous savez, dans la vie, les gens se disent que c'est en priant beaucoup qu'on va trouver les bénédictions. C'est impossible. C'est dans les actions que les bénédictions. Parce qu'on a dit action-réaction. Donc quand tu fais l'action est bon, Dieu réagit avec aussi le bon. On a dit action-réaction. Action de bonté,
réaction de bénédiction. Répétez avec moi. Action, bonté, réaction, bénédiction. Répétez, non, dis donc. Soit vous mettez bonté, soit vous mettez bénédiction. Si je ne continue pas. Je ne continue pas. I'm not carrying on. Je ne continue pas. Hein? Action, réaction. Tu fais action de bonté, Dieu fait la réaction de bénédiction. C'est comme ça part ensemble. Merci ma chérie. Merci Valérie. J'ai dit que vous allez commenter vous ou pas. Comment? Voilà. Action, bonté. Voilà, c'est comme ça. Action, bonté, réaction, bénédiction. Est-ce que c'est bien comme? Est-ce que c'est bien pigé? Refusez d'être dans les associations des détesteuses. Merci beaucoup, ma pie Samen Mika. Merci beaucoup, Maïka Dadaru. Action, bonté, réaction, bénédiction. Hein? Ma Samen Michael est venue. Air France, direct. Tout le monde est passé par Turquie. Il allait faire les 2 nuits en Turquie. C'est leur problème. Même moi, je peux passer par Turquie. Mais elle, je préfère qu'elle prenne Air France. Donc, pour qu'elle soit marquée. Pour qu'elle entre en bain, elle comprenne qu'elle n'est pas, venue ici dormir. Elle est venue se battre. Je dis que, merci beaucoup. C'est toi qui as tout écrit, Daniel. Action, bonté, réaction, bénédiction. C'est comme ça. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Dieu n'a jamais dit que action, prière, réaction, bénédiction. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui vont à l'église pendant 100 ans. Ils ont une maladie que... Non, ils vont prier le Dieu du ciel et de la terre. Prier, prier, prier. Dieu ne va pas agir. Parce que tu n'as pas fait action, bonté. Il n'y a pas action, bonté. Il s'en fout de tes prières. Tu vas le prier que tu pries plus que qui? Et tu pries plus que le Vatican, ça. Tu pries que quel verset qu'il n'a jamais compris de sa vie. Ce que tu fais là, ça ne l'intéresse plus. Il est déjà passé sur ça. Tes grands-parents ont prié la même prière. Tes arrière-grands-parents ont prié la même prière. Donc aujourd'hui, là, c'est action, bonté, réaction, bénédiction. Point. Voilà. Action, mauvais cœur, réaction, malédiction. Point. C'est comme ça. Hein? Il faut savoir que c'est comme ça. Hein? Vous croyez que je fais la magie? Elle a coupé, elle, mon direct. Vous m'écoutez encore? Massa. Oh, bah alors, elle a coupé mon direct. Ça passe encore même. Action, bonté, réaction, bénédiction. Voilà, c'est l'école. C'est le mot phare d'aujourd'hui là. Vous allez dire que chez l'impacteuse, elle a dit que action, bonté, réaction, bénédiction. Vous allez venir confirmer. C'est pour ça que vous voyez chez les musulmans, ils ont ce qu'on appelle le saraka. Mais sauf que le saraka, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais. Tu fais parce que tu es dans un... Tu fais parce que tu es dans un pétrin. Et tu fais espérant sortir de ce pétrin. Là, Dieu fait, mais c'est lent. Vous voyez? Mais quand c'est vraiment action, que ça vient de ton bon cœur, donc bonté là, dont tu ne sais même pas, dont tu fais seulement papa, dont tu as vu un problème, tu as identifié, allez, poum, tu as réagi. Non, Dieu même, il est obligé, mon frère. Tu n'as pas besoin de mettre tes genoux au sol. Il est obligé. Il must do it. C'est pas que tu le supplies à l'heure là. Il fait ça automatique. Donc, il comprend que, poum. Donc, c'est comme l'étoile, non? L'étoile, le son, pac, Solange a fait ceci. Il faut aussi, pac, voilà ta part. Oh, vous pensez que quoi? Quand on dit que le karma, on ne dit pas que le karma, c'est mauvais. Il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. Il y a le bon karma, il y a le mauvais karma. Donc, on cherche les bons karmas dans la vie. Même ne serait-ce pour la santé. Même ne serait-ce pour la santé, on cherche le bon karma. Ça, même mes pieds, on a dit que... C'est que j'ai hérité les pieds de mon père et les mains de mon père, Massa. De ces pieds moches et les mains moches comme tout. Et il était même fier de moi avec Saint, le père là. Que Dieu le bénisse là où il est là-bas. Hein? Alors, les gens vont crier. Samen Mika était une personne qui était bien. Elle, surtout alors qu'elle fait avec son corps là, elle me fait rire jusqu'à... Qu'elle veut manger. Arrête de manger, c'est quoi? C'est quoi? Tu veux remplir seulement la maison. Elle commence à te faire un genre, tu commences à rire. Elle est trop adorable, cette fille. Je la taquine souvent, ma soeur. Elle me dit que non. Que ouais, ma bonne, toi, tu vas me chuter. Hein? Elle dit que si elle ne te chute pas, c'est qui va te chuter? Hein? Elle voit le matin, non? Elle-même sait qu'elle a pris le poids. Elle voit le pain blanc. Non, le pain blanc, ou bien le riz. Non.
On a bien fait un poulet sur ça, elle veut charger le plat. Hé, décharge le plat là, dis donc. C'est quoi? Elle dit, décharge le plat là, c'est quoi? Elle dit, c'est quoi? Ah, décharge-moi le plat là. Toi-même, tu n'as pas pitié de ton corps. Après, tu te rappelles, après un jour, on est parti quelque part. On a raté, on a dit qu'on voulait marcher. Quand on a marché, elle était derrière moi. Elle dit, non, mais c'est ça, tu as mangé, non? Porte ton corps, tu marches. Elle m'assiste tout. Je dis, tu m'apportes trop de bonheur, tu n'as même pas l'idée. J'aime trop les faux trucs. Elle dit, quand apporte ton corps là, tu manges. Ça, tu me dis que tu aimes trop manger. Et elle est là, elle marche doucement. Moi, elle marche comme une militaire. Tout ce qu'elle fait comme une militaire. Quand elle fait n'importe quoi, elle fait comme une militaire. Parce que mon père avait dit que quand tu fais n'importe quoi, c'est boum. Donc tu dois que boum, boum, boum. Donc tu dois doser, mon frère. Tu ne dois pas. Si c'est que tu es en train de faire la cuisine là, c'est 30 minutes, tu es sorti. C'est bam, 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 bam. Si c'est les chants, si c'est n'importe quoi, tu dois faire. Écoute. Elle est là. Ouais, ma bosse a dit, attends-moi, non. Ouais, c'est tout. C'est comment toi-même tu connais que mon cœur va tomber. Hein? Elle dit que ça va tomber, on va ramasser. Quand c'est pour manger les plats de nourriture, tu es forte, non? Tu vas sauf que marcher aujourd'hui. Oui. Ce jour-là. Quand nous sommes arrivés, j'avais fait une bonne cuisine. Je la sais dans la nuit. Comme il était déjà 22 heures passées, je la sais me dit que non, je ne mange pas mon Elle dit, non, je mange pas moi aujourd'hui. Je mange plus à la nuit. Hein? Je mange plus la nuit. Parfois, il faut ça me fait du bien. Vous savez, dans la vie, il faut aimer les gens. Il ne faut pas aimer les gens parce que vous attendez quoi que ce soit de... Ça peut être peut-être la joie de vivre, ça vous fait rire, peut-être cette personne vous fait rigoler, cette personne vous raconte des choses du bien des gens. Parce que j'aime pas les gens qui s'asseyent à côté de moi et commencer à parler mal des gens, j'aime pas. Ça, j'ai horreur. Ah. Donc, elle commence à parler les trucs là. Elle dit, quand je suis avec, je peux mourir de rire. Oh, ce jour-là, non, c'était trop adorable. C'était trop bon, hein. Trop bon. Ouais, Seigneur Jéhovah. Dites-moi alors de rentrer à la maison. Comme c'est le week-end demain, madame se sent déjà, elle, bien ici. Hein, elle a encore bavardé avec vous là. Après demain, ils sont toutes mortes. C'est pas ça, hein. Donc, le boxeur camerounais là, tu vas rembourser l'argent de l'enfant de Cruy. Vous passez les vieilles mères, les vieux pères, vous passez le temps à escroquer les enfants des gens. C'est comme ça que celle-là que vous appelez, c'est Aline Kuala. Elle avait escroqué le bobolo de l'enfant de Cruy. L'enfant de Cruy, jusqu'aujourd'hui, il est dans la dépression à cause qu'il a perdu 12 millions de francs CFA. Vous voyez, les gens ne savent pas pourquoi leur malheur vient souvent. Et c'est pour cette raison qu'elle est là, elle va préparer les gros poissons aux hommes n'importe comment. Aucun homme ne va vouloir l'épouser. Je dis bien aucun. Je dis aucun homme ne va l'épouser. Aucun. Je dis aucun. Nous, on est ici. On ne bavarde pas. Hein. On ne bavarde pas. C'est pas qu'on a dit que tout le monde connaît qui est, par exemple, mon homme. C'est un bilan machin. Je ne peux pas cacher. Et je vous-même, vous savez, il n'a que peut-être 37, 38 ans. Et même à mourir. Donc, le gars de Cruy, même si je fais ma capture d'écran de PayPal, il m'envoie l'argent. Donc, c'est comme ça. C'est la façon dont tu es. La façon dont tu es avec les gens. Comme j'ai dit, que ce soit avec l'homme, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec la santé, Dieu va te bénir d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que c'est. Et après, on va dire, ah non, c'est toi qui fais souffrir les hommes. Non, c'est parce que Dieu t'a donné cette puissance-là. D'avoir confiance en toi. D'avoir confiance en toi. Et les hommes, pareil, bien sûr, c'est pas bon de leur faire souffrir, mais après, quand tu es une femme comme moi qui travaille, qui est dans les business, là, vraiment, tu n'as pas aussi le temps d'aimer un homme entièrement. Hein, donc, tu peux aimer un homme maximum de 50%. Tu ne peux pas lui donner plus de 50%. Tu ne peux pas donner à un homme 80% d'amour. Impossible. Impossible.
Même si tu voulais, tu ne peux pas. Donc 50%, c'est déjà trop beaucoup. Au père de mon enfant, c'était 50% que je l'avais donné. Parce qu'il faudrait que tu prêtes que si ça rame, tu sors toi sans être blessé de guerre. C'est quand tu donnes 100 là, tu as traversé le 50%. Tu as traversé. Parce que normalement, ça doit être 50%. Même 50% là, c'est beaucoup. Parce que quand tu dis que tu as donné 50% de ton amour, ça veut dire que toi-même, tu es resté rien qu'avec 50%. Et maintenant, tu vas donner combien à tes enfants? Il faut repartir l'amour que tu as à donner aux gens. Il faut repartir ça comme un gâteau. Tu dis que bon, mes enfants, je vais leur donner peut-être 30%. L'homme qui va entrer dans ma vie, je donne 20%. Moi, je veux donner 10%. Maintenant, les amis, les ceci, les cela, je vais leur donner le reste de 15%. Moi-même, je prends 50%. Il faut tout prendre la grosse partie. En ce moment-là, aucun homme ne va vous faire souffrir. Et on n'avait pas dit qu'on est obligé d'avoir un homme. Tu peux rester, tu n'as pas un homme et tu ne meurs pas. L'homme n'est pas, on n'est pas obligé d'avoir un homme dans nos vies. Bon, on en foufou, anti-zamba, on en foufou, pantondobo, on en foufou, je suis dans la joie aujourd'hui. On en foufou, anti-zamba, on foufou, pantondobo, oh, tu baigne, peigne, oh, mama, Eli. Oh, tu baigne, peigne. Après avoir chanté, on va un peu faire un direct de business. Qui veut que je lance un peu le business? Qui veut qu'on parle un peu business? Oh, tu baignes. Celui qui veut que je parle un peu de business me dise. Comme ça, après mes chansons, je dois chanter, hein, parce qu'il faut que c'est comme ça que je chante en tout moment, je me rends un peu gay et tout, et tout, et tout. Oh, tu baignes, peigne, oh, que mama, Eli. Allez, dites avec moi. Que Eli, oh, et dites avec moi, hein. Chantez avec moi, chantez avec moi, où que vous soyez. J'ai dit G. Vous dites Elio, Elio. Et puis on dit encore Eli, Elio, oh, Elio. Lama sabatani. D'accord, voilà. Vous dites seulement Elio, Elio. D'accord. Oh, tu baignes, peigne, oh, mama, Eli. Oh, tu baignes, peigne, oh, mama, Eli. Maintenant, c'est vous qui prenez. Elio, Elio, Eli, Elio, oh, Elio. Lama sabatani. Gam chapam, 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 chapam. Lama sabatani. Gadam chao. On dit que la terre s'y compiétine. Gadam chao, dam chao, dam chao, dam chao, dam chao. Lama sabatani. Voilà, c'est ça même. Elio, Elio, Eli, Elio. Quand je chantais ça avec mon papa, il dit, bon, toi tu prends la voix d'une femme, moi je prends la voix de l'homme. Que Elio, Elio, Eli, Elio, Elio. Lama sabatani. Gam chapa, 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 chapa. Om chapa o lama sabatani. Oh, les bons moments avec papa, c'est ça qui me manque en fait. C'est la seule chose qu'on ne peut pas acheter. C'est la seule chose. Il y avait encore un morceau là que les Bandunais chantaient. Potopia. Ah, j'ai oublié.
Bon, on va chanter ce que tout le monde connaît. Emmanuel. Pardon, célébrez avec moi. Le jour que je suis contente comme ça, il faut que je sois bien contente. Hein? C'est comme ça. Le jour que je pleure ma chose. Hein? Le jour que je suis contente, je suis contente. Je suis contente avec vous, non? Emmanuel, 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 Seigneur Emmanuel, 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 na 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 na. Na 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 na, Seigneur Emmanuel, 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 Seigneur Emmanuel, na 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 na. Je crois même chanter, ma ça. J'aime les chansons, mais est-ce que je connais alors chanter? Emmanuel, Emmanuel, Seigneur Emmanuel, 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 Emmanuel. Ok, bon. Comment il est si haut qu'on ne peut le remonter, il est si bas qu'on ne peut le cimenter, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh Père, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh Père, l'amour, comment il est si haut qu'on ne peut le démonter, il est si bas, on peut le cimenter, il est si large qu'on ne peut le côtoyer. Oh Père, l'amour, na 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 na. Da 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 da. Alors, applaudissez alors pour moi et bien chanter, non? Applaudissez alors pour moi. Les cœurs, non? Où sont les cœurs pour dire que j'ai bien chanté? Oh, comment? Vous vous découragez, c'est quoi? J'ai mal chanté. Ou bien j'ai trop fait la gaminerie ce soir. Ma gaminerie là, ça ne me convient pas. J'ai dit ma gaminerie, ça ne me convient pas. Ou bien je dois être constipé à cause de mon propre sort. Je dois être constipé. À cause de quoi? Vous savez comment chanter comme ça donne la joie au cœur. Et quand la joie au cœur est dans... Donc tu sécrètes les, on appelle ça quoi? Tu sécrètes les sécréments qui font en sorte que tu restes jeune. Comment est en santé? Comment? J'ai mal chanté. Bon, pour business, on parle de quoi? Pour business, on parle de quoi? J'aime les femmes vaillantes. Je n'aime pas. Hein? Mieux chanter que quoi? Je ne comprends pas. Mieux chanter. Ah, mais ça, j'ai bien chanté alors. Voilà, il y a encore une chanson là qu'il faut que je chante. Comment on peut ne pas chanter ça? Ça me rappelle là où mes parents vivaient à Comdeux. Et je n'arrive plus à partir là-bas parce que les routes au Cameroun, c'est... si tu as la chance, où on passe par comment pour arriver encore là-bas comme d'eau, mais vraiment ça me manque. Il y avait les fruits là-bas, on appelle ces zacons, il y avait les trucs là-bas que j'aimais manger, qui me manquent. Même mon argent n'arrive pas à acheter ça partout dans le monde où je me trouve. Donc ça fait que c'est pour cette raison que je vous ai dit, il y a des choses qui ne coûtent pas beaucoup, mais qui sont essentielles à votre vie. Par exemple, des souvenirs, la mémoire, ces trucs-là, c'est ça en fait qui font de toi, c'est ça qui font ce que tu es. That's what make you as a person. Il y avait la nuit était longue, je te jure qu'elle est grave. Donc il y avait, on appelle ça comment, il y avait un morceau là que le monsieur il a chanté ça ici beaucoup.